bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. Routes bloquées, rivières en crue, écoles fermées dans le sillage de la dépression Iris. Si le temps s'améliore, la vigilance orange est maintenue de Kanala à Yaté. Le point dans ce journal. 263 Calédoniens vivent avec le VIH et 30% de la population pense que le VIH se transmet par la salive au pays. Alors comment l'association Solidarité SIDA s'organise pour informer et vaincre les fausses idées? Réponse et prévention dans cette édition. Et le dernier volet de notre feuilleton de la semaine, je vous propose de découvrir pourquoi Pâques est une période propice pour les chocolatiers, une occasion également pour eux de créer ou de faire parler leur imagination. Reportage en fin de journal. Je vous le disais en titre, regardez plutôt cette image à Moindou. Cette route a connu un important affaissement aujourd'hui. C'est une des conséquences du passage d'Iris qui a plongé le pays sous les eaux. Les dernières précipitations ont provoqué la montée des rivières, des routes coupées, la fermeture des écoles, internats et enfin l'évacuation des scolaires. Même si, comme vous le voyez sur cette carte, le temps s'améliore, la vigilance orange pluie est maintenue de Kanala à Puebo. Donc certaines communes comme Puebo ont mis à disposition des lieux pour que les routiers s'abritent, les routiers bloqués. Donc les précisions d'Anissa Toussi, mais nous verrons cela juste après notre page politique. Le G8, de nouveau appelé le G10, donc s'est réuni cette nuit pour nous sous l'égide d'Édouard Philippe pour non seulement renouer le dialogue, mais aussi travailler sur la méthode de fonctionnement. Une prochaine réunion est prévue le 23 avril à Nouméa, l'occasion pour nous de revenir sur la question qui sera posée prochainement, donc le 4 novembre. C'est l'édito du jeudi soir proposé par notre rédacteur en chef, Jamie Waimou. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à sa souveraineté et devienne indépendante? Pas sûr que tout le monde fasse la différence entre ces deux termes, souveraineté et indépendance. Alors, beaucoup se demandent depuis 48 heures s'il n'y a pas un pléonasme dans la question. Et pourtant, Jean-Marie Tjibaou disait en 1985, écrivait en 1985 dans le livre intitulé « Les temps modernes », la souveraineté, c'est le droit de choisir nos partenaires. L'indépendance, c'est le pouvoir de gérer la totalité des besoins créés par la colonisation, par le système en place. Hier, sur ce plateau, Judica El Selefen, un jeune membre du Palika, disait la même chose, à peu près la même chose. La première phase pour les indépendantistes serait d'accéder à la pleine souveraineté. Puis il s'agirait de devenir indépendant au bout de 4 ans, c'est-à-dire en 2022. C'est une forme d'aveu, le pays n'est pas prêt à tout gérer tout de suite. Par contre, s'il accède à la souveraineté, le pays pourra choisir ses partenaires, et on pense à la France et aux pays de la région Pacifique, avant dans quelques années de pouvoir gérer la totalité des compétences. Alors pour conclure, chers téléspectateurs, cette question ne comporte finalement pas de pléonasme. Le mot important dans cette question est peut-être ce « et » que les indépendantistes proposent de lire comme « et puis » accèdent à la pleine souveraineté et puis deviennent indépendantes. Voilà, Elise. Merci, Jamie, pour cet édito. Alors, si la question du référendum a été annoncée hier au pays, Louis Kocha-Oregay, responsable du Parti travailliste, déclare que le référendum n'est pas nécessaire, n'est pas sincère plutôt. Je vous propose de l'écouter. Toutes ces tergiversations pour en arriver là, finalement, ça a le mérite de convenir à tout le monde. Tant mieux pour ceux qui ont décidé d'accepter cette question-là. Dans le cas d'un référendum normal, pourquoi pas? Mais nous, c'est un référendum qui est entaché de vices par la fraude électorale, l'inscription massive de gens qui ne devraient pas être inscrits, et puis d'absence de beaucoup de Kanaks sur cette liste référendaire. Donc, tant mieux pour qui la question convient, mais bon, pour nous, le référendum, il n'est pas sincère.
Voilà des propos recueillis par Falaï Wedge. Santé, 263 Calédoniens vivent au pays avec le VIH, un chiffre en augmentation car 16 nouveaux cas par an sont recensés et les accompagner dans leur quotidien. C'est le combat de l'association Solidarité Sida NC. Mais ce combat peut être aussi le vôtre en envoyant un SMS au 41 25. Une mission d'information aussi importante quand on sait que 30% des Calédoniens pensent que le VIH-Sida se transmet par la salive. Écoutons Karine Brier, présidente de l'association Sida Action, dont l'Assemblée générale débute en ce moment même. C'est l'interview du jour, assurée par Duke Menango et Lindsay Wamou. Madame Brier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ici au pays, madame, combien de personnes sont atteintes du VIH ? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près, le chiffre n'est pas défini puisque c'est les chiffres de fin d'année 2017, on dit qu'il y a 263 personnes qui connaissent leur séropositivité. D'autres personnes seraient donc atteintes du VIH mais ne le savent pas. Oui, on peut approximativement donner le chiffre en fonction d'un calcul qui est fait par l'OMS qui nous dit qu'on pourrait compter qu'il y a à peu près 50 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur sérologie. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes seulement 2 salariés et au niveau des moyens financiers, donc comme toutes les associations aujourd'hui, vous êtes atteint par les restrictions budgétaires et tout. Et dernièrement, pour essayer de recueillir des fonds, vous avez lancé une opération SMS, c'est ça? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'est vrai qu'en ce moment, toutes les associations, pas que la nôtre, et ça c'est un message fort qu'il faut faire passer, c'est vrai que les associations sont beaucoup dans le monde calédonien, les associations sont très nombreuses. Sauf qu'on leur demande aussi de participer à des programmes, des projets gouvernementaux, de rentrer dans des programmes. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande de faire, mais en même temps, on nous enlève des subventions. Et ça, c'est dramatique parce que finalement, à un moment donné, nous, on se sent aussi un porte-à-faux. Parce qu'on représente aussi la société civile. Donc c'est important que nos messages, ce que les gens nous disent, puissent remonter aussi au niveau de nos politiques. Et donc c'est vrai que là, depuis 3 ans, on a une baisse de subventions qui sont très importantes. Et cette année, on a lancé une campagne donc, par un SMS. Donc c'est assez simple, on envoie don au 41 25. Après, s'il y a des personnes qui souhaitent donner plus, ils nous appellent, là on rentre dans le système de mécénat, ils peuvent aussi le déduire de leurs impôts. Et c'est vrai que là, je fais vraiment un appel à la générosité des Calédoniens pour que cet argent-là puisse nous aider. Ce que nous, on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui vivent avec le VIH, parfois, ils rencontrent des situations difficiles, parfois des situations financières difficiles. Quand on est en situation difficile, et qu'on est en bonne santé, déjà, c'est pas facile. Mais quand on est en situation, on a cette maladie à l'intérieur de nous, des fois, quand arrive ces difficultés financières, on risque d'avoir des idées noires, d'avoir pas le moral. Et quand on n'a pas le moral, des fois, c'est difficile de prendre le traitement. Et nous, notre priorité, c'est que les personnes puissent prendre leur traitement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on prend bien son traitement, qu'on n'a pas d'infection sexuellement transmissible, le virus du sida, il ne se transmet plus. Donc pour nous, c'est juste important d'être là dans tous les moments de difficulté de ces personnes-là pour qu'elles prennent soin d'elles. Mais en même temps, quand elles prennent soin d'elles, elles prennent soin aussi des autres. Alors Madame Brier, on arrive au terme de cet entretien. Peut-être, je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être un petit mot pour insister encore sur l'importance du dépistage. Eh bien écoutez, osez. Vous avez peur, ok, on a tous peur. La peur est à la hauteur de l'envie. Donc plus vous avez peur, plus vous avez envie de faire le dépistage. Alors venez. Merci Madame Brier. Merci à vous. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez envoyer votre SMS au 41 25 pour aider l'association à accompagner ces malades du VIH.
Les violences faites aux femmes au cœur d'une marche demain à Koné, une manifestation pour faire écho au viol commis à Canala. La marche débutera au Vieux Four à Pain à 8 h jusqu'à la gendarmerie et se terminera au tribunal. Et enfin, notez aussi qu'un rassemblement aura lieu le 12 avril au Congrès, toujours contre les violences faites aux femmes. La Pâques, c'est dimanche et c'est une période propice pour les chocolatiers, mais aussi une occasion pour eux de faire parler leur imagination. C'est le cas des artisans du chocolat Moron à Nouméa. C'est le dernier volet de notre feuilleton avec Mathieu Le Barbi. Là, je suis en train de réaliser les œufs mendiants. Donc, je viens parsemer sur mon œuf chocolat au lait les fruits secs et les fruits moelleux. Donc, on réalise les œufs mendiants pour la fête de Pâques, exclusivement. Cette année, on a réalisé des baleines, des pieuvres. On a aussi des nouveaux... des pandas. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est des nouveautés de 2018. Des nouvelles choses en boutique et faire plaisir aussi à nos clients pour qu'ils découvrent d'autres choses. Quelques nouveautés pour cette année. Nous avons la baleine bleue, nous avons le piranhas, on a également une pieuvre, on a un panda, on a un petit cerf, et là j'ai l'œuf de Bourail également qui se balade quelque part. Le bonhomme de Bourail, il est là. Voilà, il a la forme, il a un peu la forme. C'est un œuf avec un visuel un peu différent, une forme un peu différente, mais c'est pas mal. Après, bon, on a les grands classiques, les petits œufs feuilletines, ça, alors là, c'est un carton, c'est des petits œufs croustillants à l'intérieur avec des crêpes dentelles concassées mélangées au praliné, ça c'est superbe. On a les autres avec un praliné amande ou alors un praliné noisette. Une pâte de fruits corosol avec une ganache kombawa. Ah, faut essayer, ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est deux grandes nouveautés pour Pâques. Et ensuite, on a tous les classiques qui sont ici. Qu'est-ce qui marche le mieux alors dans le rayon? Tout marche, tout marche. Et quand un chocolat ne marche pas, je le remplace. Et voilà, comment vous vous basez pour lancer un nouveau chocolat ou pour en arrêter Comment je me base? Inspiration. J'essaye des choses différentes à chaque fois et il faut essayer. Il faut lancer, il faut faire goûter, il faut voir la réaction des gens et puis on le garde ou on ne le garde pas. Là, je sais que ceux-là, ils vont plaire. Pas de souci. Alors, si les chocolatiers misent beaucoup sur cette période, Pâques est surtout un grand moment pour les chrétiens du pays. Alors, pourquoi? Réponse de Natacha Ogui et Océane Zobler. Pour les chrétiens, Pâques est une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus. Pendant les 3 jours avant cette date, les cloches s'arrêtent de sonner, en signe de recueillement et de deuil, à la veille de la crucifixion du Christ. C'est une fête qui est célébrée selon les années, entre le 22 mars et le 25 avril. Cette année, ce sera ce dimanche 1er avril. La Pâque est aussi une fête célébrée par les Juifs, l'occasion pour eux de commémorer l'exode des Hébreux hors d'Égypte. Une fête qui dure 8 jours. La Pâque n'est pas seulement une fête religieuse, mais est aussi une fête païenne, symbole de la célébration du printemps, de la renaissance après de longs mois d'hiver. De nos jours, elle est l'occasion de se retrouver en famille pour un délicieux repas de Pâques. L'œuf symbole du renouveau s'offre à la nuit de Pâques, à la fois pour fêter la résurrection et pour rompre les 40 jours de privation imposés par le carême. En Occident, à partir du XIIIe siècle, la coutume d'offrir des œufs se répand.
œufs de ferme pour les pauvres et œufs en or chez les nobles. Ceux en chocolat apparurent au XVIIIe siècle lorsque l'on coula du chocolat dans une coquille vide. L'agneau, les cloches, le lapin ou encore le lièvre sont aussi considérés comme des messagers de Pâques. Voilà, le chocolat et la Pâques, on en parle encore après dans notre émission. Bienvenue dans la bande avec Dominique Lefebvre, gérant de la société Biscochoc, et Océane Zobler. C'est après ce journal. Et justement, les enfants de Poinda à Koné se rendront à Wango, tribu de la commune de Vaud, pour la Pâques ce samedi et dimanche. Je vous propose de voir un petit bout de leur répétition. Je vous rappelle l'information principale et de revenir justement sur les perturbations occasionnées par les dépressions Iris. Les dernières précipitations ont provoqué la montée des rivières, les routes coupées, la fermeture des écoles, internats et enfin l'évacuation des scolaires. Alors même si, comme vous l'avez vu sur la carte dans ce début de journal, le temps s'améliore, la vigilance orange, forte pluie est maintenue à Canala, de Canala à Puebo, et certaines communes comme Pointe-Bout ont mis à disposition des lieux pour les routiers bloqués. Les précisions d'Anissa Toussi avec la collaboration de Natacha Ougui, Vanessa Kédé, Prosper Poigou et bien sûr nos internautes. La vigilance orange est déclenchée sur le sud-est du pays, de Canala à Yaté. À Canala, les écoles sont restées fermées aujourd'hui et les transports scolaires reprendront mardi. Les routes menant aux tribus ont été débloquées en début d'après-midi. Du côté de Tio, les établissements scolaires sont eux aussi fermés. Les routes menant aux tribus ont été dégagées ce matin. Burundi est la seule tribu qui reste inaccessible à l'heure actuelle. Une liaison maritime avec le SNSM s'est ouverte ce matin. La vigilance jaune est activée au nord-est du pays, de Wegwa à Kouawa. À Wegwa, tous les établissements scolaires ont fermé aujourd'hui. Néanmoins, quelques éclaircies ont fait leur apparition en début d'après-midi. Du côté de Wailou, tous les établissements scolaires ont fermé. Les internes n'ont pas pu être renvoyés chez eux. La vigilance est de mise pour les automobilistes car la route a été déformée par la pluie, notamment entre les tribus de Waray et Nekwe. À Koné, les écoles de proximité ont fermé leurs portes aujourd'hui. La tribu de Bako a été désenclavée aux alentours de 14 h par les habitants qui ont déblayé la route. Des éboulements ont eu lieu sur la transversale vers les tribus de Nechaot et Bopop. La sortie sud de la commune de Pointe-Bout n'est accessible qu'au pick-up. La mairie a mis la salle omnisport à disposition des automobilistes bloqués depuis 14 h 30. Et à Bourail, toutes les routes sont praticables depuis midi. Il faut tout de même rester vigilant car la chaussée est déformée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et n'oubliez pas notre rendez-vous du vendredi, le journal du Pacifique. Et Yes Weekend, Adrien Spinoza reçoit Pasteur G, l'un des artistes pour le concert de la paix qui se produira samedi soir à Nouméa. Donc un concert au Mont d'Or plutôt, un concert pour la paix. Et cette émission commencera à 18 h sur Calédonia. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi.